Wesh la Famax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve plus vite que prévu. Bon, une nouvelle vidéo actu avec un nouveau événement qui se passe dans le dossier de Léo Messi. Alors, après les deux premières vidéos que j'ai faites, notamment la suspension de Léo Messi de 2 semaines, les excuses de Léo Messi, il y a le troisième événement et la suspension levée de Messi. Alors, avant de parler de ce qui se passe actuellement et de la situation actuelle, je vais déjà commencer par reparler un petit peu de l'histoire et remettre les choses dans leur contexte. Je rappelle que Léo Messi, après le match contre Lorient, il était censé y avoir entraînement au Paris Saint-Germain. Il a prévenu qu'il ne serait pas là et qu'il devait partir quoi qu'il arrive en Arabie Saoudite, sauf qu'il est parti sans l'accord des dirigeants. Derrière, il a été suspendu pendant 2 semaines. On met les 2 semaines entre guillemets et on en revient après. Et il a été donc suspendu et ensuite il a fait une vidéo d'excuses quelques jours après, 2-3 jours après, pour s'excuser auprès du club, de ses coéquipiers, etc. Donc maintenant, la sanction de Léo Messi a été levée et ça arrive dans un jour assez spécial. C'est-à-dire que là, à l'heure où on parle, aujourd'hui est sorti plusieurs infos. Déjà le fait que Léo Messi pourrait rejoindre l'Arabie Saoudite et Al Hilal en cas de refus de négociation. Si ça se fait pas avec le Barça, il pourrait rejoindre Al Hilal avec dans leur valise Jordi Alba et Sergio Busquets éventuellement pour forcément attirer Léo Messi. Apparemment il aurait même donné son accord si jamais avec le Barça ça ne se fait pas. Et ils veulent même récupérer Marco Verratti. Donc bon, j'y crois moyen déjà, hein. Marco Verratti reste parisien et je pense pas que Paris le vendra. Mais en plus, un transfert entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, j'y crois assez moyennement. Bref, j'y crois vraiment moyennement. Mais en tout cas, c'est ce qui est sorti aujourd'hui. Donc c'était déjà la première actualité un peu chelou. Ensuite, on apprend que Léo Messi est de retour à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain. Là, on commençait à se poser des questions. Pourquoi il est déjà de retour? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pour garder la forme? Et quelques heures plus tard, on apprend que la sanction de Léo Messi est levée. Alors, on va déjà commencer dans l'éventualité où ces 2 semaines-là étaient fausses. C'est-à-dire que les 2 semaines annoncées, apparemment, c'est pas le club qui en avait parlé, c'était RMC Sport. Apparemment, le club n'a jamais parlé de 2 semaines de suspension. Je sais pas d'où ils sortent ça. Apparemment, Galtier aurait dit que les médias disent un peu n'importe quoi. Mais apparemment, ça serait pas le club qui a parlé des 2 semaines. Dans ce cas-là, ça passe. Dans ce cas-là, ça passe. Les excuses sont, on va dire, à peu près valables. Mais quand tu vois que les 2 semaines sont sorties partout, tu dois faire un communiqué pour l'annoncer. Parce que là, encore une fois, ça prouve juste que même si la sanction là est levée et qu'elle est légitime d'être levée, eh ben on passe pour des fous. Parce que dans ce cas-là, tu dois faire un communiqué, annoncer que les 2 semaines n'existaient pas, que c'est pas le club qui a communiqué sur 2 semaines de suspension et que la suspension de Léo Messi est levée. Mais là, le club n'a rien communiqué, la sanction a juste été levée, on l'a appris comme ça et c'est une preuve que la direction est très mauvaise, même dans les cas où ils n'ont rien fait. C'est effrayant à quel point le PSG c'est un cirque qui ne s'arrête plus les gars, hein, ça s'arrête plus. Tous les jours il y a un nouveau truc assez bizarre qui se passe et ça commence à faire mal à la tête les gars, la vérité ça commence à faire mal à la tête. Ensuite, tu as la deuxième possibilité, le cas où il y avait réellement 2 semaines de suspension. Et si c'est ça, c'est très grave. Pour moi c'est très grave. Alors oui, mais si c'est excusé, il n'y a pas de souci. Et les excuses, c'est bien qu'il les ait fait parce que comme j'ai dit, il ne restera pas au PSG. Il aurait très bien pu ne pas s'excuser, ne pas les faire, ne pas prendre la peine de faire une vidéo et faire juste un post Instagram. Il a décidé de faire une vidéo et de s'excuser, chose qu'il aurait pu ne pas faire. Donc les excuses, elles étaient acceptées. Les excuses, c'est bon. Pour moi, l'histoire était close. Le sujet était clos. On attendait juste sagement la fin de la suspension de Messi et la fin de saison et puis c'est tout. Mais là, de lever la suspension, je suis désolé, mais on passe pour des pitres. On passe pour des pitres parce que quand tu annonces que tu suspends Léo Messi pour 2 semaines et que tu le suspends à peine 4-5 jours, eh ben alors là, pour tous ceux qui disaient oui, ça y est, le PSG, enfin mon club devient un grand club, l'institution, vous avez compris que les dirigeants ils se foutent de votre gueule maintenant? Je vous l'avais dit les gars. Je vous l'avais dit que les dirigeants essayaient juste de nous endormir, que Nasser, tout ça, avait juste suspendu Messi, histoire de se donner une bonne image et d'endormir un peu les supporters. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui ont sauté la tête la première et qui y ont cru. Là, t'aurais juste
Tu devais juste laisser la sanction se terminer sur les 2 semaines et l'histoire était close. Et il y en a beaucoup qui auraient cru encore que le PSG avait enfin compris. Mais là, qu'est-ce que tu veux comprendre? Qu'est-ce que tu veux comprendre en levant une sanction au bout de 4-5 jours alors qu'il est censé avoir 2 semaines de suspension? C'est quand même assez effrayant et c'est pas normal de faire ça. C'est pas normal, avec tout le respect et comme j'ai dit, avec les excuses de Messi acceptées. Parce que là tu sais que tu vas juste passer pour un pitre. Mais jusqu'à quand ils vont se foutre de nous? Jusqu'à quand? Les gars, franchement, c'est inadmissible, c'est incompréhensible de faire des choses pareilles. On dirait que c'est un enfant que tu as puni et dès qu'il s'excuse, ça y est, allez, tu peux retourner jouer. C'est n'importe quoi parce que là, le club, eux, ils en ont rien à faire. C'est les supporters, encore une fois, qui passent pour des fous et les dirigeants, eh ben, qui nous prouvent encore une fois que c'est juste une bande d'incompétents. Quand on vous dit que c'est la direction qui doit démissionner, les gars, quand on vous dit que c'est pas forcément un joueur qui est responsable de telle ou telle chose, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres joueurs dans le vestiaire quand eux ils vont prendre une sanction et que la sanction va être mise jusqu'au bout, même après des excuses? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, les gars, il n'y a rien qui va dans ce club. Il n'y a rien qui va. Et c'est une honte, c'est une honte. Pour moi, c'est une faute professionnelle ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à inverser la tendance, de faire en sorte que, ça y est, les supporters sont partis devant chez Neymar, donc c'est les supporters les grands méchants. Ils ont bloqué le cup en empêchant les supporters, les ultras, d'aller faire le déplacement pour aller voir le match contre 3. Ils ont mis des gendarmes au péage, comme l'a dit mon frérot Opé dans son débrief. Ils ont mis des gendarmes au péage pour les empêcher de passer. Mais les gars, le club, il appartient à qui? Si le Qatar se barre, les supporters sont toujours là. Le club appartient aux supporters. Même s'il appartient aux dirigeants dans le sens financier du terme, le club appartient aux supporters. C'est les supporters qui seront toujours là. Et eux, ils se permettent de les boycotter et de les bloquer alors qu'ils savent que c'est la direction qui est responsable. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a plus de libre arbitre. Les supporters n'ont plus le droit de dire ce qu'ils veulent, ils n'ont plus le droit de dire ce qu'ils pensent. Encore une fois, ça me fait penser à OP qui a été démis de ses fonctions vu qu'il avait un petit rôle au sein du PSG, il a été bloqué après avoir dit certaines choses. Ça veut dire qu'en gros, si tu vas pas dans le sens de la direction, eh ben tu te fais boycotter. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. À un moment, chacun a le droit de dire ce qu'il veut, chacun a le droit de dire ce qu'il pense et ce qu'il pense être réel. C'est juste un avis personnel, que ça va dans le sens du club ou pas dans le sens du club. À un moment, les choses qu'on dit, c'est aussi pour avancer. C'est aussi pour avancer. Et là, ça devient juste le grand cirque, le grand n'importe quoi. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Ne soyez pas naïfs. Et on a la preuve aujourd'hui qu'il ne fallait pas être naïf. Parce que en soi, que la sanction de Léo Messi soit levée, en soi, il n'y a rien après les excuses. Tu te dis, bon, ils ont accepté les excuses de Messi, ils lèvent la sanction là-dessus. Là-dessus, on est d'accord, mais pourquoi on passe? C'est n'importe quoi. Quand tu mets 2 semaines de sanctions, après toutes les pitreries que tu as fait, mais dans ta tête, tu te dis pas un petit peu, bon, on va aller jusqu'au bout des 2 semaines pour montrer que ça y est, on tape du poing sur la table, tu as fait tes excuses, on te pardonne, mais tu vas au bout de la sanction. C'est n'importe quoi. Encore une fois, on passe pour des pitres, on passe pour des fous et la direction nous montre qu'ils sont juste incompétents, que c'est mal géré et qu'ils sont là juste pour le papier. Comme j'ai vu une banderole qui a été mise par les ultras, ils veulent des billets verts mais ils veulent plus de supporters, les gars, et c'est une réalité. Ils veulent que de l'argent et ils veulent plus des vrais supporters parisiens, de ceux qui ramènent de la ferveur au stade, ceux qui vont ramener de l'énergie, les vrais supporters, les vrais parisiens. Ils veulent que des touristes. Ils ont détruit ce club. Faut dire ce qui est en termes de supporterisme, ils ont détruit le club, même si c'est vrai qu'à la base ils avaient remis un peu les ultras, etc. Mais les gars, là, ça devient effrayant. Ça devient effrayant et la direction doit vite changer parce que là, on ne va pas avoir un projet sportif durable, mais on va juste avoir un projet marketing. C'est-à-dire que là, en plus, je vois déjà des rumeurs de départ de Léo Messi et peut-être d'arrivée de Cristiano Ronaldo. Mais là, faut pas se foutre de notre gueule. Faut pas se foutre de notre gueule parce que si il y en a beaucoup qui réclament le départ de Messi et qu'on leur ramène Ronaldo, mais me dites pas que c'est pas encore un côté marketing. Me dites pas que c'est pas pour le marketing. Mais là, moi, je trouve ça vraiment honteux de la part du club de faire ça. Et je vous l'ai dit, les gars, ça sert à rien de taper sur les joueurs, de taper sur Messi, de taper sur Neymar. C'est la direction qui est bancale. Regardez tous les passes droits qu'il laisse. Et ça me détruit parce que j'en ai vu beaucoup dire oui, ça y est, on est enfin devenu un grand club. Je vous l'avais dit, ne soyez pas naïfs. Et on a la preuve aujourd'hui, sanction levée pour Léo Messi et je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable de faire ça, c'est effrayant. Franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que la levée de sanctions vous choque ou ne vous choque pas?
Moi je sais même pas si elle me choque ou pas, mais je trouve ça pas normal parce qu'encore une fois on passe pour des pitres. En faisant ça on passe pour des pitres et ça m'étonne que la direction ne le sache pas. Ça veut dire que là Messi peut être de retour contre Ajaccio. Alors en soi, c'est tout, il est de retour contre Ajaccio, il est de retour contre Ajaccio. Mais je trouve ça pas normal de se dire que oui, le cirque continue, le divertissement Saint-Germain, ça devient franchement une dinguerie. Bref, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur certains points? On se revoit demain en live à 20 h pour Manchester City, Real Madrid. Je compte sur vous pour être présent pour cette demi-finale de fou. Prenez soin de vous la famille. Bye bye.